L'espace, frontière de l'infini, pâte à pizza gigantesque en évolution constante comme un découvert bancaire. Dans ce lieu d'aventure et de mystère, branle ton Spock, la mission intersidérale de la 98e.8 galaxie. Sa mission, explorer, découvrir, comprendre et apprendre et peut-être un jour mettre le doigt sur le mystère de la vie. Marty, capitaine charismatique, capitaine Flammarion, Clio archiviste renommé spécialisé mode et gros travaux. Gilu, extraterrestre quelconque. Adriman, le membre absent mais qu'on fait parler quand même. Tangurk, technostrip pétomane. Dans cet espace infini, voici leurs aventures. Bon sang, capitaine, mais arrêtez de gigoter! J'y peux rien, j'ai peur des papillons. C'est un nœud papillon, capitaine, un nœud. Oui, et ben j'ai aussi peur des papillons. Oui, en parlant de nœuds, j'ai lu pourquoi de si longs cachex. Enfin, vous me flattez, mon vieux, mais je n'ai pas encore de descente d'organes. Technoscript, mais rhabillez-vous, bordel, c'est une cravate. Ah bon? J'ai lu, je ne comprends pas. Dans ce truc, je mets où mes tétés? Ah, mais ça va là, Cléo archiviste, là, c'est une robe, bon sang, c'est pas compliqué. Un nœud papillon, et pourquoi pas un gland coccinelle aussi pendant qu'on y est, hein, n'importe quoi, dégénéré. Stop! Bon sang, c'est pas possible. Comment ça se fait que c'est moi, le seul extraterrestre de tout ce foutu équipage, qui a hérité des fonctions intendant couturier du branleton Spock? Non mais c'est n'importe quoi, vous avez vu le prix de cette robe? C'est parce qu'on est dans l'espace qu'ils font payer aussi cher les trous d'air? M'en fous, je paye pas. C'est une robe de grand couturier polyfrançais et... On m'indique que les membres d'équipage non plus ne veulent pas mettre les nœuds papillons parce que, je cite, ils ne veulent pas faire de mal aux petites bêtes et rien ne prouve que les papillons n'ont pas d'âme. À vrai dire, ils préféreraient des nœuds végans si possible. Merci. Voilà ce qu'ils nous écrivent, hein, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait, Guilu? Oh putain, j'en ai plein le cul. Non. Le cul plein de quoi? De papillons? Stop! Écoutez, bien bande de geeks des étoiles, vu que c'est moi qui dois m'occuper des fringues de tout l'équipage, pour la cérémonie, je vais m'occuper à ma façon et je vous jure que vous allez être des putains d'étoiles filantes. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ah ok, ça va. Du coup, on libère les papillons? De longs moments plus tard, après une revue complète de l'intégralité des vêtements d'apparat du branleton Spock par Guilu l'extra esthète, le vaisseau s'arrime au dock de la base Terraniania Prime, en orbite de la Terre, où les attend le capitaine Elisa pour la mystérieuse cérémonie. Branleton Spock, c'est vous? Capitaine Elisa, quelle joie de vous revoir. Mais votre voix est un peu bizarre, on dirait un mauvais doublage. Alors, on a de moins en moins de budget dans cette série, c'est quoi ça? Ah mais non, pas du tout, c'est bien. Non, vraiment. N'insistez pas, capitaine. Oh. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces tenues? On dirait que vous êtes habillé en... Genre en baguette de pain. C'est incroyablement français. Écoutez, c'est très mode à Retro City. Alors moi j'avoue, au début j'aimais pas trop, mais cette robe en chou à la crème et ces chaussons aux pommes, super mimi, sont très agréables à porter. En plus, quand j'ai faim, je peux grignoter le soutif. Quelqu'un a-t-il remarqué mon petit chapeau en baba au rhum? Et moi, je suis le seul à avoir choisi kebab. Avec oignon, ouais. Ouh, et vos membres d'équipage, que portent-ils? Des sandwichs ton maillot. Ouais, restez plus que ça. Vous êtes sérieux? Vous avez pas, genre, des t-shirts? Bon, et c'est qui l'esthète ici? Qu'est-ce que vous y connaissez à la mode, hein? Ces vêtements consommables sont la dernière tendance de la République solaire. Le capitaine Marty porte un complet les plus sémillants en croissant beurre, rehaussé d'os Saint-Genis, avec un chapeau fantaisie baba au rhum. Bonsoir. Le capitaine Flammarion, une robe de millefeuille, chou à la crème et chapeau au pain d'épices. Ainsi je suis prospère. Tangurk, enfin, est habillé en délice turc à la viande d'agneau. Moi, j'appelle ça un kebab. Quant à moi, je suis en flamboyant kouglof aux épaulettes meringuées. Je ne sais que dire. C'est souvent le cas devant la beauté. Tenez, je vous ai fait une broche de friand à la saucisse. Oh, Gilu, vous savez parler aux femmes. vous. Enfin, la dernière fois que je vous ai parlé de mon friand à la saucisse, bon... Il suffit, capitaine, vous êtes vulgaire. Oh. Et rangez ce croissant obscène, voulez-vous? Allez. Magnifique tenue, Branleton Spock. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps de tergiverser sur la mode galactique. La cérémonie va commencer, et on n'attend plus que vous. Venez. Engoncés dans leurs délicieux costumes de cérémonie, le groupe sorti d'un fantasme de boulanger emboîte le pas de la capitaine Elisa à travers les larges coursives de la station spatiale Terra Niania Prime.
J'ai lu vos derniers rapports, Branleton Spock. Un peu brouillon, mais impressionnant. Les contrebandiers, la baleine des étoiles, le monde intelligent. Oui, au début on n'y croyait pas trop, mais le public en redemande, alors bon... Et encore, vous n'avez pas eu le rapport où Guy Luva à la laverie. Ou le rapport où le capitaine Marty lave ses chaussettes. Si, je les ai bien reçus, mais ils sont à la poubelle. En tout cas, très beau travail, je suis fière de vous. Les subventions continueront à être versées. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur Terra Niania, la plus grande et la plus ancienne station spatiale terrienne. Ah, la Terre. Regardez-moi donc ce spectacle. N'est-elle pas magnifique? Cette bonne vieille planète grise, regardez, on peut encore apercevoir les tempêtes radioactives, à souvenir. Ah, nostalgique de natif. Quelle est la raison de notre présence sur Terre, sur Terra Niania, capitaine? Eh bien, vous êtes ici pour assister au retour triomphal de la grande force de la frappe terrienne. Les armées libres terriennes, les fameuses HALT. Pourquoi riez-vous ainsi, j'ai lu? Faudrait pas que Alt prenne le contrôle. Comment ça, j'ai lu? Parce que contrôle Alt Supre. j'ai lu high five. Gilles Dance. Break time. Je ne comprends pas. Non, mais laissez tomber, ils sont débiles. Mince, j'ai encore perdu mon chausson aux pommes. Capitaine, le Branleton Spock est une mission pacifique. Sommes-nous les plus à même d'accueillir une délégation militaire, malgré nos sémillants atours? Tout à fait, capitaine. Et cela n'a rien à voir avec le fait que vous étiez la seule patrouille disponible dans le coin. La capitaine semble diablement honnête. Nous arrivons à la salle de réception de la station. Là, nous attendons Ranesha Chalmaré, capitaine de toutes les forces du HALT. Et quel est le rôle de l'ALT? Tuer des formes de vie extraterrestres nuisibles. Ah, quand même. Oh, touche pas à mon iti. Ouais, fasciste de merde. Oui, non mais on a dit nuisible, extraterrestre nuisible. Gilu est un extraterrestre, mais pas nuisible, il est juste un petit peu chelou. Enfin, quand il pète, il est quand même sacrément nuisible. Je ne pète pas, c'est ma parade nuptiale. Ah oui, et vous paradez souvent avec vos fesses? Stupide mammifère. Donc, en résumé, on va dîner avec une tueuse extraterrestre qui nous libère d'une menace jamais constatée, située à des milliers d'années-lumière de la Terre. Exactement, Clio archiviste. Les forces du HALT sont le flambeau vibrant de la liberté. Oui, il a dû se cramer les cils avec son flambeau, la liberté, parce que franchement, la pauvre, il voit que dalle, hein. Quelques instants plus tard, dans la grande salle de réception de Terra Niania. Un bon extraterrestre est un extraterrestre mort. Voilà, super, on se casse. Capitaine Ranesha, mes hommages. Voici l'équipage du Branleton Spock. Ils effectuent comme vous des missions de reconnaissance à l'autre bout de la galaxie. Oui, sauf que nous ne butons personne. Enchanté, capitaine. Le plaisir est pour moi, équipage. Ah, un alien. Ok, au risque de me répéter, on peut partir?
C'est votre armée que nous voyons là en bas? Oui, toute ma flotte, plus de 1000 unités, tous de bons terriens, défenseurs de notre bel espace noir. Hey, il semble bien immobile. Le voyage les a fatigués. Et vous venez d'où ainsi? Des cadrans balbutiants, aux limites des cartes et des secteurs connus. Et il y avait du monde là-bas? Ah, pire que ça, il y avait la guerre. Avant ou après votre arrivée? La guerre contre l'espèce la plus intelligente, la plus dangereuse et la plus mortelle des galaxies connues, les Orchlurgs. Les Orchlurgs? Mais je les connais moi les Orchlurgs, j'ai un cousin Orchlurg. Ils sont complètement cons et végétariens et totalement pacifistes. Et eux ils pètent, grave. Non. Contrairement à leurs cousins, les Orchlurgs, qui sont terribles, de grands conquérants belliqueux et redoutables et de très bons métamorphes. S'ils apprenaient l'existence d'une civilisation comme les terriens, ils mettraient tout en œuvre pour les asservir. Par contre, eux ne pètent pas, ça doit être parce qu'ils sont un petit peu coincés. Délicieux ces glapperons. J'ai lu. Quoi? C'est pas des glapperons? Vous pourriez nous en dire plus sur les orchtrucs métamorphes? Oh bah, c'est des formes originelles abjectes, tout en tentacules, chitines, crocs et griffes. Un véritable cauchemar de Darwin. Il reste de la salade de crabe diamant plutonien. Attendez un peu, j'ai lu des crocs, des tentacules, des griffes. Un peu comme ça, vous voulez dire? Ouais, exactement. Un beau spécimen, une femelle alpha en pleine forme. Qui veut un club sandwich? Surpris par la métamorphose abjecte de la chef des forces du ALT, l'équipage se prépare au pire. Bon sang, attention! Elle nous fonce dessus! Technoscribe, sortez votre phaser. Non, ok, mon phaser, ok. Mais tirez, bon sang, tirez! C'est ce que je suis en train de faire. Dégommez-moi cette merde! Merde, elle a bouffé le serveur! Ça va créer des problèmes de réseau. Putain, mais ce truc est plein de carapaces, de pics et de machins, on dirait une espèce de plateau de fruits de mer pourris! Filez-moi un coup de main, je te dis des trucs, des pics, des machins, je sais pas! Oh, super idée, Technoscribe! Et on l'a fait éternuer avec du poivre aussi! Démerdez-vous, nom d'un chien! De l'aide, vite! Ok, on jette tout ce qu'on peut dessus, brouillez-vous. 15 âges blocs de nymphes. Ma belle, t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Wow, putain! Waouh, vous avez vu ce truc? C'est moi qui ai fait ça? La créature a complètement explosé. Vous avez vu ce tir un peu, les gars? Technoscribe, vous n'y êtes pour rien. Les orches machins sont complètement immunisés au tir de phaser. Comment ça? Bah alors qu'est-ce qui a fait exploser vos vannes à 2 balles? Un truc qu'on lui a acheté. Montrez vos mains. Des pics olives, une chaussette, un avis d'imposition, un poulet en plastique avec une poule au milieu, du pain. Du pain? Attendez, du pain. Ouais, je lui ai jeté le chapeau en pain d'épices du Capitaine Flammarion dans la précipitation. Et ça a marché. Vous voulez dire que... Vous voulez dire que les orchlargues sont allergiques au chapeau? Au gluten, triple bûche de couilles bon en gelée. À vos tartines. Putain, je pensais pas qu'un croissant ferait ça un jour. Nous sommes sauvés. Pas tant que ça, regardez par la fenêtre. Particules de souffler au caca, toute l'armée. Toute l'armée était des orchlargues métamorphosés. C'était un piège. Et ils reprennent leur forme originelle. C'est pas des femelles alpha, mais on n'est pas non plus à la chorale. Ça va faire beaucoup de boulettes de pain. Oh, et Terraniania qui va bientôt passer dans l'orbite de la Terre. Les orchlargues, ils vont pouvoir envahir notre monde sans souci. C'est sans compter leur allergie au gluten, capitaine. Et au chapeau. Vous avez raison. Avec toutes ces fringues que Gilu nous a fait pour nous et nous l'équipage, on va faire un massacre. Et sauver la Terre. Les enfants, rappelez-vous vos repas à la cantine. La mie ne sera pas câline. Et c'est ainsi que, quelques instants plus tard... Ok, cette arbalète en bretzel et ce katana en baguette feront parfaitement l'affaire. Je vous présente le grille-pain Lance-Toast. J'ai réduit des biscottes en miettes, je vais leur jeter dans les yeux. Quant à moi, j'ai des shurikens croissants, des croissants riken. Et les membres d'équipage sont-ils prêts? Oui, capitaine, nous avons tous équipé de mini viennoiseries et de boucliers en pain bagnard. Certains ont même des lance-farines. Ok, eh bien ouvrez les écoutilles et laissez entrer nos invités, ça va être l'heure du toast. Yeah. Et c'est ainsi que, une vingtaine de minutes plus tard, dans une ambiance de guerre et de petit déjeuner... Le soleil vient de se lever, ces fils de pute se sont bien fait niquer, ouais. Branle ton Spock, félicitations. Vous avez une fois de plus sauvé la Ouais, situation. c'est nous. Et j'aime beaucoup ce soutien-gorge en pain au raisin. Tu kiffes? Ah, c'est là qu'on met les tétés. Facile. Vous avez vu ce que certains de nos hommes ont construit? Des abris en pain d'épices.
Eh ben les petits, sauvés par le gluten, qui l'eût cru. Grâce à vous, nos fesses, Terra Gnagna et surtout la Terre ont pu être sauvées. Oui. Ah bah au pire, si nous perdions Terra Gnagna, il nous reste toujours Terracotta, Et puis Terra Tatak aussi. Terra Staffarai, Arrêtez. Terrasmus? Terrazerti, Bon sang, mais... Eh, t'es raté son bus. Terra pas fromage. Putain, mais... Terrachidadati, Terra du cul! Branle ton Spock, Terra ta gueule. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, la Terre, l'espace, l'univers, que dis-je, la galaxie tout entière fut sauvée par ces combattants de l'ombre, ces héros du quotidien que le comtois sans jamais connaître. J'ai nommé les terribles, les géniaux, les invincibles, les frétillants, branle ton Spock.